Madame, Monsieur, bonsoir. Je voulais sortir un peu plus tôt, mais je n'ai pas pu à cause des contraintes, à cause des réalités de ma vie. Nous sommes lundi 3 juin 2024. Il est 20h48 de mon côté et je sors pour un peu échanger avec vous sur la situation préoccupante de l'Africa Foot. Une situation qui ne se limite pas au football, mais plutôt une situation qui met en exergue le comportement de certains de nos parents au moment où les Blancs essaient d'éradiquer les Noirs de cette planète. Je suis obligé de positionner l'entrée de ma communication de cette manière. Elle est pragmatique. Elle est la résultante d'une réflexion et des questions que j'ai posées à ce que je considère comme sérieux autour de moi. Je vais donc arrêter avec cette musique et je vais d'abord essayer de jouer une vidéo que j'ai trouvée intéressante. C'est un militant du RDPC qui parle dans la vidéo. Je pense que c'est peut-être 5 ou 6 minutes. Nous allons l'écouter et après je reviendrai, nous allons un peu causer. Je préfère qu'on commence par cette vidéo-là. Donc, je n'ai aucun droit d'auteur sur la vidéo. C'est une émission produite quelque part au Cameroun. Bonjour, Mignoncité. Bonjour. Donc, sans plus tarder, je lance la vidéo. Il faut que je donne le plein écran. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. D'accord. Au-delà d'être un homme politique, peut-être du parti au pouvoir, il y a quand même l'enfant de Nubel que je suis, qui dans quelques jours va organiser un championnat de vacances scolaire pour les jeunes, qui a à côté de lui un entraîneur du football jeune, qui a un consultant qui a joué au ballon étant jeune, qui a un média comme le vôtre. Qui va vous accompagner d'ailleurs. Dieu merci. On sera partenaire. Merci beaucoup. Bon. Mais vous n'avez rien à donner. Quand je commence à regarder cela, j'ai mal. J'ai mal en 3 points. Premier point, je voudrais dire à mon frère Nyamsi que le triomphalisme n'a pas de place ici, cher frère. Il ne s'agit pas de dire l'État a le monstre le plus fort, service public. Non. On est à un niveau où notre pays, le Cameroun, ce que nous avons de plus cher et sa représentation la plus élaborée, la plus visible, la plus connue, qui est l'équipe Fanion, et là c'est notable, nous projette maintenant des mauvaises images. Je tiens à rappeler à ceux qui nous écoutent que l'hôtel Hilton, c'est l'hôtel le plus internationalisé du pays. C'est l'hôtel où tous les ambassadeurs, tous les pays amis envoient leurs personnes qui viennent au Cameroun. Et ce qui s'est passé dimanche, là-bas, hier, où on avait pratiquement des gens qui, jusqu'à l'arrivée aux mains, on avait une escouade des forces de maintien de l'ordre. Jusqu'à 23h de la nuit, n'est pas une bonne image. Lorsqu'on a les mêmes lions ce matin qui se baladent dans la ville de Yaoundé, en tenue de ville et tout, c'est un autre problème. Je voudrais tout dire que ici, je me sens coupable. Je me sens coupable parce que je me dis, on n'a pas encore compris où est-ce qu'on doit aller. Est-ce que, comme l'a dit Jacques, avec un mini-championnat que nous jouons aujourd'hui, 4 points que nous avons,
4 points pour le suivant, 4 points pour le troisième et 2 points pour l'adversaire qu'on aura affronté le 11. Donc il s'agit, si en simple, si on perd le 11 à Luanda, l'adversaire aura 5 points passer devant nous. Bon, je me dis peut-être le soulagement viendra de ces lions qui vont peut-être rugir, même s'ils jouent avec les chars du quartier machin. Bon, ça, c'est moi qui le dis. Est-ce que les Mao vont arriver ainsi de suite? Donc, tout ça, je voulais juste te dire que ce n'est pas bon. Et là, pour être un peu plus sérieux, Dr Nyamsi, c'est qui l'État? Lorsque vous dites l'État, et lorsque vous dites le SGPR, j'évite de faire comprendre aux gens que Ferdinand Ngongo n'a aucun problème avec Samuel Eto'o. Il faut qu'on arrête ça. Je suis de ceux qui estiment que lorsqu'un enfant a un problème avec son père, dans nos quartiers, à la maison, les oncles autour entrent en scène pour parler aux deux et essayer d'amener la paix. C'est ce qu'a fait Philippe Bagamboua, c'est ce qu'a fait Oswald Baboké, et c'est ce qu'a fait M. Vondoyo le patriarche. Et la réunion qu'on a eue l'année passée a quand même fait aux Camerounais de comprendre que tout va bien. D'un côté, on avait le président de la fédération. De l'autre côté, on avait la troisième personnalité du ministère, qui est quand même l'inspecteur général des services, qui a même parlé, qui a cité la Bible, en parlant du diable, qui était dans la maison, qui est sorti. Bon, il avait dit qu'il serait sorti parce qu'il paraît que le diable est encore là. Je suis donc surpris de voir que dimanche, que le staff du ministère soit arrivé et qu'on dise que Marc Brice aurait dit. Donc Marc Brice aurait décidé que lui, il travaille avec un tel. Ça me ramène donc à la question de Samuel Eto'o à Marc Brice. Monsieur l'entraîneur, est-ce que vous pouvez faire ça en Belgique? Est-ce que Samuel Eto'o, Dr Nyamsi, Jacques Edimo, Juscelin Lazare, dans leurs expertises chacun reconnus, arrivent en Belgique et décident, eux, de choisir avec qui ils vont travailler au détriment de ceux qu'on leur a mis à côté pour travailler? Parce qu'on va dire l'État est un monstre froid. Non, je voudrais qu'on comprenne qu'en ce moment-ci, l'État, c'est la fédération, l'État, c'est le ministère, et que tout le monde la forme ce qu'on appelle l'État du Cameroun, qui aujourd'hui a mal, qui aujourd'hui est à terre, parce que ces images ne sont pas bonnes. Et je termine par quelque chose. Les gens courent partout. J'ai une question à poser. Lorsqu'il y a un match international de qualification de Coupe du Monde ou Coupe d'Afrique, les accréditations sont faites à l'intervalle de la compétition et des qualifications par la fédération haute. Question simple. Aujourd'hui, la première séance d'entraînement a été annulée. Faute de matériel d'entraînement. Aujourd'hui, les Lions sont baladés en tenue de ville. Faute de vêtements sportifs. Qui va recevoir la FIFA mercredi? 1, à l'aéroport. 2, dans la zone mixte, qui constitue la réunion préparatoire qu'on va faire technique pour le match. Moi, à ce qui me concerne, je vais dire à mon frère de Nubel, à mon frère Samuel Eto'o, je vais dire au Ngambé, je vais lui dire, ce communiqué, je l'aime beaucoup, parce que la fédération se lave les mains et dit, faites. Mais je voudrais qu'il aille plus loin. Samuel, remettez à la fédération tout le matériel de l'équipe nationale du Cameroun, au ministère, tout le matériel pour le ministère aille jouer ces 2 matchs. Moi, c'est le conseil qui est prévu ce soir. C'est-à-dire, le communiqué a dit, nous ne sommes plus là, alors remettez-leur le matériel, tournez-leur tout. Que le ministère des Sports devienne désormais le ministère des Sports et de l'Éducation physique et du football. Pendant ce temps, le volleyball, la natation, le handball, l'athlétisme, on n'a personne qui le représente aux Jeux Olympiques, mais on a la bagarre depuis 2 mois sur le football camerounais. C'est très grave. D'accord. Ghislain Chamini, vous... Alors, je vais d'abord dire bonsoir à Guy Roger Kete et bonsoir à Gladys Douala. Bonsoir à toi. Alors, mes frères, comme vous le constatez, ce que j'ai appris aujourd'hui, vous allez peut-être me corriger si je me trompe, c'est que M. Marc Brice a modifié la liste du personnel qui devait l'accompagner. L'Africa Foot avait sélectionné des individus qui devraient accompagner l'entraîneur national, et l'entraîneur national a décidé d'adopter notre liste, la liste du ministère, tout en banalisant la liste de l'Africa Foot. Nous savons tous que c'est l'Africa Foot qui est
le patron de M. Mark Brice. Bonsoir, Sarah. Good evening. Alors, je vois beaucoup de Camerounais en train de s'agiter. Je vois nos administrateurs, spécialistes en incompétence, des administrateurs qui devraient avoir honte quand on jette un regard sur la sécurité nationale, la santé, l'éducation, les relations interpersonnelles entre Camerounais. Ces individus en costume cravate qui viennent vociférer, montrer leur incapacité, prouver qu'ils sont une bande de tonneaux à cause de la quantité de bruit. Mesdames et messieurs, vous prenez 2 fûts. Vous allez à Baganté, choisissez n'importe quelle colline. Un fût est plein et l'autre est vide. Faites rouler les 2. Le fût vide va réveiller tout le village. Le fût plein va aller jusqu'en bas sans faire le bruit. Alors, devant ces agitations de ces fonctionnaires et de certains de nos compatriotes, la FECAFOOT a décidé de se laver les mains. Je profite de l'occasion pour féliciter Samuel Eto'o, le Pichichi. Tu n'as pas besoin de bagarrer avec eux. Tu veux démissionner, tu démissionnes, mais je sais que tu as des couilles. Bonsoir, Klouama. Je sais que tu es un homme, parce que tu as prouvé à l'échelon mondial que tu étais un homme. S'appelait Samuel Eto'o. Le nom Samuel Eto'o, c'est une brand. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre une chose. Il existe une différence entre ceux qui se sont battus, se sont établis, ont laissé des traces, ont créé des chemins que d'autres peuvent emprunter, et ceux qui restent là en spectateur ou en loser et se donnent pour mission d'exprimer ce qui leur traverse la tête. Les pensées de losers, les pensées de condescendance, les pensées de mépris, de dédain. Des gens qui croient qu'en élevant la voix, ils vont impacter quelqu'un. Des gens qui croient qu'en alignant ce qu'ils ont dans le subconscient, c'est-à-dire des poubelles, des mots pourris et des insultes, ça va impacter quelqu'un d'autre. Détrompez-vous. When you open your mouth, you tell the world who you are. Quand tu ouvres la bouche, tu dis au monde entier qui tu es. Ce que tu es est ce que tu dis. C'est ce qui te vient du subconscient. Est-ce que vous me comprenez? Samuel ne tenait pas n'importe qui. Il faut être un peu hors norme pour croire que tu peux parler de football au pays de Samuel Eto'o sans qu'il ne soit impliqué. Il faut être hors norme pour croire que tu peux parler du football au Cameroun sans que la fédération camerounaise de football ne soit impliquée. Aucune organisation n'est parfaite. Aucun être humain n'est parfait. C'est facile de s'asseoir dans ses insuffisances, nourrir ses incapacités, nourrir son impuissance et vouloir transférer à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui se bat. Mesdames et messieurs, c'est la meilleure façon de perdre son temps. Le Tout-Puissant n'a pas été fou en nous donnant chacun 24 heures par jour. Personne n'a 23, personne n'a 25. Personne n'est lésé. Et nous venons dans ce monde à travers le même processus. C'est un processus qui part d'une sélection pour exprimer notre unicité, pour exprimer notre particularité. Nous sommes aujourd'hui à peu près 8 milliards et demi dans le monde. Et certains individus vont se cacher quelque part et croient que les toxicités qui les possèdent, qui résident dans leur subconscient, sont transférables. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. Il ne s'agit pas de ce que l'autre a fait ou n'a pas fait, mais de reconnaître le mérite.
ta bouche, ton expression constitue une distraction pour les vainqueurs, ce que nous appelons en anglais des winners. Que tu le veuilles ou pas, Samuel Eto'o, c'est un winner. Ça prend un travail rigoureux, mesuré, pour atteindre son niveau. Ceux qui ont transpiré dans leur vie savent de quoi je parle. Ceux qui ont transféré pour obtenir quoi que ce soit dans leur vie respectent des gens comme ça, même quand nous n'avons pas les mêmes points de vue politiques. Ces limites, les limites que nous constatons tous, c'est ce que vous constatez dans vos familles. C'est ce que vos amis vous reprochent. Votre proximité de zéro en termes d'intelligence émotionnelle. Et pour ceux qui ont un peu déployé une curiosité pour comprendre, n'est-ce pas, l'équation de la vie, c'est-à-dire le quotient intellectuel plus le quotient émotionnel, et sachant que le poids de chaque quotient est connu, le poids du quotient intellectuel, c'est 20%, et celui du quotient émotionnel, c'est 80%. Et nous qui sortons d'un pays où il y a bourré de diplômes, et même d'autres pays du monde, nous partons de la maternelle au PhD à améliorer le quotient qui ne compte que pour 20%, c'est-à-dire le quotient intellectuel. Le quotient émotionnel qui nous donne de vivre une vie en équilibre, qui nous confère cette capacité à reconnaître nos forces organiques, nos faiblesses organiques, nos valeurs, les boussoles que nous utilisons pour naviguer les complexités de la vie, à reconnaître nos émotions et à pouvoir réguler nos émotions. Ceci nous confère un sens d'empathie, parce que pouvant réguler tes émotions, tu peux comprendre les difficultés émotionnelles de l'autre. Ce quotient-là, qui a cette composante-là, n'est pas enseigné. Et donc, beaucoup se retrouvent proches de zéro ou à zéro. Et nous devons donc disposer au moins de cette capacité intellectuelle à comprendre l'arrogance de l'autre quand l'autre perd contrôle. C'est Einstein qui disait que ton expertise, c'est-à-dire tes capacités cognitives résultant d'un bon quotient intellectuel peuvent t'amener à ce niveau et ton quotient émotionnel te tire vers le bas. C'est ce que nous sommes en train d'observer. Et dans un pays où le souci du bien-être de tous est une priorité pour les politiques, dans une famille où le souci du bien-être de tous est une priorité, on essaye quand même de mettre cette communication sur la table et de nous entraider. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. On ne cherche pas à comprendre quel est le problème. On veut plutôt tuer l'autre. On assume que tu connais déjà. Et c'est une honte. Personne ne connaît tout. Mesdames et messieurs, faites attention. Vous allez blâmer quelqu'un un jour qui est en train de mourir parce que mentalement instable, vous allez croire que parce que la personne a trop de diplômes, elle se suffit. Parce que la personne a beaucoup d'argent, elle se suffit. Vous aviez été incapable d'observer, de questionner et de lui apporter l'assistance appropriée. Quand tu es leader camerounais et tu as des génies du tremplin de Roger Mila, de Samuel Eto'o, et tu notes que sur le premier coefficient, ils excellent, quotient intellectuel footballistique, ils excellent, tout comme les autres agrégés en droit, ils ont excellé dans leur domaine. Et tu vois leur écart de comportement, tu n'assumes pas qu'ils sont supposés connaître. Tu déploies ta sagesse de leader. Et c'est là où le leadership devient important. Servant leadership, tu t'approches
Et vous causez. Vous causez. Nous avons des psychologues partout. Nous avons des coachs partout qui sont formés dans ces domaines-là. Ici aux États-Unis, les entreprises dépensent des milliards chaque année pour repositionner le personnel mentalement. Quand vous entendez parler de team building, vous entendez, on parle de, c'est pas moi, interpersonal relationships. C'est la dimension émotionnelle. C'est le facteur que tu n'as pas acquis quand tu étais à l'école. Et ce sont ces facteurs-là qui comptent pour la promotion, pour l'ascension professionnelle et sociale. Mais chez nous, beaucoup de ces individus qui sont aux affaires savent que la très grande majorité des Camerounais ont des quotients intellectuels substantiels, mais des quotients émotionnels très proches de zéro. Au lieu de déployer des systèmes qui vont créer cet équilibre et donc rendre le Camerounais compétitif, non seulement au Cameroun, mais à l'échelon mondial, ils déploient plutôt des modèles de fracturation. Un exemple concret, c'est le tribalisme que l'on a introduit au Cameroun, faisant croire à certaines tribus que vous êtes supérieurs et que d'autres sont inférieurs, et que d'autres sont même des cailloux dans vos chaussures. Ils ont détruit, pourri les relations interpersonnelles entre Camerounais. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'ensemble, nous allons revendiquer la justice. Nous allons mettre le doigt sur ce qui est bien. Ils ont donc poussé cette enveloppe de division. Et des gens ont embrassé cette division. Et ça fait donc que, en termes de quotient émotionnel, nous sommes proches de zéro, incapables de nous unir pour notre intérêt. Ce qui se passe à la FECAFOOT et ce que certains Camerounais sont en train de faire, nous allons tous payer. Vous montez, vous descendez, ça va affecter les élections. J'ai d'autres informations à m'apporter. Les tendances pour les prochaines présidentielles ne sont plus les mêmes. Je vais vous lâcher ça un jour. Vous me connaissez, on se connaît. Les tendances ne sont plus les mêmes. Les données ont changé. Je ne dirai pas plus. Chacun a ses sources d'informations. Les mêmes gens qui me donnent les informations l'année dernière sur certaines choses m'ont donné d'autres informations cette année. Et la seule façon, je dis bien l'unique façon, et ce n'est pas la première fois que je dis ça. Ceux qui veulent rire peuvent rire. Ce n'est pas la première fois que je dis ce que je vais dire. Écoutez-moi très bien. Je veux parler de certains éléments que vous connaissez tous. Ce que ce régime a pu faire en 40 ans, 41 ans, c'est tuer la confiance entre Camerounais. Je répète, ce que ce régime a pu faire pendant plus de 41 ans, c'est tuer la confiance entre Camerounais. C'est planter les graines de haine.
c'est planter les graines de condescendance, de bruit, de négativité dans le subconscient de beaucoup de Camerounais. Le nouveau régime et ses supporters doivent faire exactement le contraire. La première des choses, c'est ramener la confiance entre les Camerounais. La confiance a deux vecteurs. La transparence et la responsabilité. La confiance a deux vecteurs. La transparence et la responsabilité. Vous voyez ça? Vous êtes en train de voir la transparence et la responsabilité. L'ancien régime a divisé les Camerounais, utilisant la barre tribale. Donc, il n'y a pas d'inclusion, il n'y a pas d'esprit d'équipe. Vous avez vu, notre équipe nationale s'en va livrer un match, il n'y a pas d'inclusion, il n'y a pas d'esprit d'équipe. Ils sont en train de vouloir abrutir quelqu'un qui a refusé l'abrutissement. Ils sont en train de vouloir montrer à quelqu'un qui a prouvé au ciel et à la terre qu'il dispose de la détermination comme valeur, la persistance, la persévérance, le courage. Mais ce régime veut le nourrir de cette sauvagerie-là. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train d'entendre des gens dire? C'est eux contre nous. C'est les enfants d'un même père, ça ne leur regarde pas. C'est l'inclusion, ça? C'est l'inclusion? Le régime a poussé l'enveloppe de l'exclusion. Le nouveau régime doit pousser l'enveloppe de l'inclusion pour être différent de l'ancien régime. Quand on vous dit qui sont les enfants d'un même père, ça les regarde. C'est l'inclusion que vous êtes en train de nourrir parce que l'inclusion est une graine. Chaque valeur, nos valeurs, c'est des graines que nous plantons dans le subconscient et nous nous répétons à travers les répétitions. Si déjà sans être aux affaires, c'est déjà l'exclusion. Tu penses qu'une fois aux affaires, tu vas faire quoi? C'est une graine que tu as plantée et que tu arroses tous les jours. Parce que c'est la répétition. C'est ce que vous vous dites entre vous. La graine est plantée. Vous vous répétez ça tout le temps, c'est arrosé. Et une fois aux affaires, ça va pousser. Et nous allons continuer à être divisés. Nous voulons. Moi, je ne veux pas être divisé. J'explique des choses simples. Je ne suis pas là pour c'est pas moi. Écoutez-moi très bien, je donne mon point de vue. Hein. Chacun peut donner son point de vue là où il veut. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Il y a deux choses que nous faisons quand nous sommes seuls, que nous murmurons dans notre tête. C'est nos valeurs et nos objectifs de vie. Je dirais d'abord nos objectifs de vie et nos valeurs. Quand tu es optimiste, tu murmures les possibilités, tu murmures l'optimisme, tu sais que ton objectif va se réaliser. Et donc, tu embrasses le processus, tu fais ce qu'il faut faire. Il y aura des hauts et des bas, tu vas accepter, tu vas sauf continuer. Pourquoi? Parce que tu t'es équipé de valeurs. Les valeurs, c'est ta boussole interne. Tu t'es équipé de la persistance, de la persévérance, de la détermination, n'est-ce pas? Ça, tu ne vas pas laisser. Tu ne vas pas laisser, quel que soit lambda. Tu veux être cela. Les gens ont beau parler, dans ta tête,
étant optimiste, tu te focalises sur ton objectif et tu te fais accompagner par tes valeurs et tu poses des actes. C'est les graines, c'est ces graines-là que tu plantes dans ton subconscient. Le subconscient, c'est la terre la plus fertile. Ça prend tout. Et quand tu te focalises sur tes objectifs de vie et tes valeurs, c'est-à-dire la boussole que tu utilises pour naviguer les complexités, parce qu'il y aura des embûches. Un chemin sans embûches n'amène nulle part. Il y aura des embûches, il y aura des bumps à gauche, à droite. Hein? Il y en aura. Mais tes valeurs vont te permettre de les contourner, c'est-à-dire ta boussole. Ça va te dire que là-bas, il y a un accident, ajuste-toi, va de ce côté, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, quand j'entends des gens dire que c'est leur affaire, et vous êtes dans l'équipe du changement, je ne me moque pas de vous. Ça pose la problématique du poids de ton intelligence émotionnelle. Moi, je suis pour le changement. Et mon rêve, c'est que l'on traite humainement tout le monde. Et que tu choisisses de faire ce que tu veux faire, mais sache que, quel que soit ce que tu veux faire, il y a des conséquences. Tu vas, sauf que, assumer les conséquences. Je veux que chaque Camerounais, que chaque personne qui me suive, puisse affamer le mouton dans sa personne et nourrir le lion. Et que ceux qui nous suivent, puissent se sentir inspirés, motivés, qu'ils comprennent que nous n'avons pas de haine et que nous voulons du bien pour tout le monde, parce que le Cameroun, c'est pour nous tous. Le changement que nous voyons à la tête de notre État, pour moi, c'est un objectif commun. Parce que chaque individu a ses objectifs. Tu as des objectifs en termes de comment tu vas apparaître, ton apparence physique. Tu as tes objectifs en termes de, c'est pas moi, d'éducation. Quel est le niveau d'éducation que tu vas avoir? Quel diplôme tu vas obtenir? Quelle formation tu vas avoir? Quelle profession? Est-ce que tu veux aussi de l'entrepreneuriat? C'est très personnel. C'est toi qui t'interroges. Tu vas à l'intérieur de toi t'interroger et tu te fixes des objectifs et tu t'équipes des valeurs qui vont te permettre de rester en ligne avec, n'est-ce pas, ta boussole et ta destination. Ta destination étant ton objectif de vie. Nous ne pouvons pas vouloir le changement en montrant la facette pire de ceux qui sont au pouvoir. J'explique pourquoi est-ce que nous devons être inclusifs. Il n'y a pas de compétition entre nous. Ceux qui sont au pouvoir ont utilisé cette technique parce qu'émotionnellement, ils sont proches de zéro ou à zéro. Or, nous sommes en train d'amener les gens émotionnellement vers plus l'infini. Ce comportement passe par un travail intrapersonnel, substantiel. Se lever et dire que oh, c'est les enfants d'un même père, ça les regarde, c'est entre eux là-bas. Mais ce sont nos frères, nous sommes des compatriotes. Et nous sommes supposés exemplifier le Cameroun que nous voulons voir, où les Camerounais croient en nous, parce que nous ne pouvons pas hisser le drapeau du Cameroun au sommet du monde si nous ne nous tenons pas la main. Nous ne pouvons pas hisser le drapeau du Cameroun au sommet du monde si nous ne nous rendons pas compte qu'il n'y a pas de compétition entre nous. Il n'y a pas de compétition entre Camerounais, il n'y a pas de compétition entre Africains. La compétition, c'est entre les minorités et les Moukala. Je répète, la compétition, c'est entre les minorités et les Moukala. Et quand vous faites venir un Moukala pour croire qu'il peut souiller quelqu'un qui a, à travers ses efforts, sa persistance, sa persévérance, sa détermination, quelqu'un qui a pu faire qu'on parle du Cameroun comme l'un des grands pays footballistiques. Vous faites venir un Moukala
qui va lui manquer de respect, un Mokala qui n'a jamais entraîné une équipe nationale, qui va lui manquer le respect et nous manquer de respect, mes frères et sœurs, et que vous soyez en train de supporter, bon, assumez ce qui va arriver. Mais moi, je vous dis que les données ont changé. À cause de ça, quelqu'un n'est pas content, qu'il ne me parle plus, qu'il ne vienne plus sur ma plateforme, qu'il ne mette même plus un mot sur mes choses. C'est comme ça. Je n'insulte personne. J'ai insulté quelqu'un depuis que je parle. Je revendique l'humanisme des uns et des autres. C'est tout ce que je revendique. Dans un pays ne brûle pas ses enfants. Je comprends que Etosso est en train d'être brûlé. Hein. Il a été suffisamment manipulé devant nous. Ça, il n'y a pas de doute. Quand il allait à Boyadji, qu'il n'y avait rien ici, c'était inapproprié. Les gens étaient en train de le vendre, le lapider. Le voilà maintenant, on lui retire toutes ses responsabilités de ses mains. Il est parmi les 1% des plus grands joueurs, c'est-à-dire des plus grands quand on parle du football. Dans son pays, on lui retire des responsabilités des mains. On fait venir un Moukala qui n'a jamais entraîné une équipe nationale, qui n'est pas connu comme un grand joueur, on ne sait même pas s'il a joué. Un ancien nien, il était policier. On le fait venir et il demande à notre champion. Il lui demande, je suis ici depuis 2 mois, pourquoi tu ne me cherches pas? Tu as entraîné pendant 3 semaines. Il lui dit des choses comme ça. Et maintenant, il modifie la liste des techniciens que la FECAFOOT lui a donnée. La FECAFOOT, c'est ton patron. Et nos compatriotes sont en train de parler des Glysiens, des ceci, les gens sont contents. Soyez contents. Je comprends pourquoi les gens sont contents. C'est le subconscient. Je n'ouvre pas le débat. Mettez votre téléphone et dites ce que vous voulez dire. Pas ici. Il n'y a pas de débat sur ce que je suis en train de dire. OK? Parce que je sais ce que vous pensez tous. Il n'y a pas de ouvre le débat. Vous n'êtes pas venu vomir sur ma plateforme. Ma plateforme est une plateforme développementale. J'invite qui je veux. Vous n'êtes pas content avec ce que je suis en train de dire. Vous prenez votre téléphone, n'est-ce pas? Et vous faites votre point. Vous m'avez vu venir demander d'ouvrir le débat sur vos plateformes. Moi, Nana Nestor, je défends la cause humaine, monsieur. Je défends la cause humaine. Je ne suis pas dans des règnes qui n'ont pas de fondement. J'explique ce que je fais. Je ne suis pas là pour manipuler les gens. Et je parle des faits. À partir d'aujourd'hui, j'invite ce que je vais inviter ici. Ne venez plus jamais ici me demander, envoie le lien, ouvre le débat. C'est terminé. En anglais, on dit birds of a feather flock together. Les oiseaux de même niveau l'ensemble. Je ne marche pas avec ceux qui ont la haine pour l'autre. Je comprends les insuffisances humaines. Je comprends la variabilité de nos positions par rapport à notre proximité de l'intelligence émotionnelle. Je comprends ça. Et c'est pourquoi cette plateforme, c'est pour aider les gens à comprendre. Ce n'est pas pour que les gens viennent me verser des poubelles là-dessus. Je veux que les gens partent d'ici équipés. Équipés à s'en sortir. Équipés à faire face à leurs défis. Équipés à travailler avec tout le monde. Voilà ma mission ici. Ce n'est pas une plateforme pour les campagnes présidentielles. Moi, j'ai accès à des informations. Vous ne pouvez même pas imaginer qui me donne certaines informations. Vous croyez que je suis dans les spéculations? Si quelqu'un n'est pas content sur ce que je dis, mets ton téléphone, tu fais le reboard. OK? Il faut que cela soit clair. La récréation est terminée. Je ne veux pas m'associer aux gens qui divisent les Camerounais.
Nous devons leur donner la chance de se découvrir, de se rendre compte que dans chaque être humain, il y a deux animaux. Il y a le mouton, il y a le lion. Et je te conseille d'affamer le mouton et de nourrir le lion. Parce que nous sommes tous nés de la même façon. Nous avons chacun 24 heures par jour. Nous sommes tous sous la même lune. Certains s'en sortent parce qu'ils ont compris que à l'intérieur de leur personne, il y a un cadeau que le Tout-Puissant a placé. C'est une introspection. Tu vas là-dedans chercher. Quand tu comprends qu'il y a ce cadeau-là à l'intérieur de toi, tu n'envies personne parce que chacun en a. C'est 19 paquets. Et tu comprends que ce n'est pas parce que tu es né d'une famille pauvre que être né d'une famille pauvre ne veut pas dire qu'il y a la pauvreté dans toi. Et que tu ne dois pas te sentir complexé devant quelqu'un à cause de sa tribu ou la couleur de sa peau. Personne ne choisit sa tribu, personne ne choisit la couleur de sa peau, personne ne choisit son lieu de naissance. Ce n'est pas ici qu'il faut venir me raconter ce que vous ne connaissez pas. Moi, j'ai appris ce que je suis en train de dire. Je suis allé apprendre ça. Et je ne démontre pas. C'est des vérités que vous connaissez. Qui a choisi sa tribu? Qui a choisi la couleur de sa peau? Qui a choisi son lieu de naissance? Est-ce que lorsqu'on jette un coup d'œil dans l'histoire, est-ce que les Blancs n'ont pas voulu exterminer les Noirs? Vous allez refuser cette vérité-là? Vous allez refuser que les Blancs n'ont pas voulu écraser les Noirs? Dans la Constitution américaine, c'était écrit que le Noir représente le 5e de l'homme blanc. Et certains individus viendront me dire ici que je fustige le Moukala. J'ai fustigé le Moukala ici. Et si je le fustige, le ciel va tomber. Le ciel va rester là où ça se trouve. Nous voulons le changement. Soyons inclusifs. Nous voulons le changement. Travaillons à ramener la confiance. La confiance a deux vecteurs, deux paramètres. La transparence et la responsabilité. C'est inclusif. Il faut les deux. Que quelqu'un ne demande plus le lien sur ma page. Je vais inviter ceux que je vais inviter pour donner une orientation à ma plateforme. Le travail que j'ai fait pendant ces 4-5 dernières années, c'était pour remettre la vie des uns et des autres entre leurs mains. C'était pour articuler l'honnêteté, articuler l'authenticité, articuler l'inclusion, articuler l'amour que chaque personne devrait avoir pour elle-même. Mais constater aujourd'hui que certains individus avec lesquels j'ai navigué sont en train de parler du « eux » et de « nous » quand il s'agit du Cameroun ou de l'Afrique, mes frères et sœurs, ce n'est pas ce que j'essaie de réaliser. J'ai lu les travaux de Denis Wele, qui a fait une étude de la population. Et il est venu avec 3 segments. Il a parlé des winners, des losers et des spectateurs. Le rôle des winners, c'est de réduire les rangs, et des losers et des spectateurs. Trouver une stratégie communicationnelle inclusive qui peut décourager la haine, qui peut décourager le mépris. Nous devons inspirer. On dit souvent en anglais, a better you is better for everyone around you. Donc, quand nous sommes dans un groupe et nous voulons l'améliorer, nous nous améliorons d'abord. Si le groupe ne change pas, et là, nous pouvons partir. Parce que ce n'est pas un groupe qui est pour nous. Vous comprenez, mes frères? Ce n'est pas la division. Ce n'est pas l'exclusion. Le noir a été détesté parce qu'il était noir. Jusqu'à ce jour, il n'est pas accepté dans certains milieux. Je vais vous dire, le noir commence à être respecté ici aux États-Unis à cause du sport. Parce que les histoires d'écriture, de lecture, de communication qu'ils font entre eux là, ils font tout pour casser les enfants. Ils essaient de montrer que tu ne connais rien. Mais en sport, tu pratiques le sport devant tout le monde, le basketball, le football, tout ça, devant tout le monde. On voit tes capacités. Ça prend une intelligence dans ce domaine de sport-là. Ah oui, il faut connaître les règles,
Il faut connaître les techniques, il faut maîtriser le terrain, il faut imaginer là où se trouve l'autre pour pouvoir collaborer et emporter la victoire. C'est une dimension intellectuelle qui passe aussi par des capacités musculaires. Voilà le sport, la musique. Hein? C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Ce n'est pas haïr quelqu'un. Ce n'est pas eux contre nous. Non. Quand Dieu te donne, quand le Tout-Puissant te donne de connaître un peu plus que l'autre, si tu ne peux pas aider l'autre à améliorer sa condition de là où il est avec ce que tu connais, ferme ta bouche et fiche le camp. Les eux contre nous là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Et je veux continuer à avoir cette communication développementale. La priorité, c'est l'être humain. Chacun a sa place ici-bas. Chaque être humain a été sélectionné. Chaque être humain, c'est un œuf qui s'en va sélectionner un sperme sur plus de 400 millions. Cela veut dire que toi, chaque individu, c'est une personne sur plus de 400 millions. Tu as été choisi. La probabilité que l'on te choisisse est tellement proche de zéro que tu devrais apprécier ta vie. Tu devrais te rendre compte que j'ai vraiment ma place ici-bas. Et c'est ça. En anglais, nous appelons ça le self-worth. C'est pas parce que les colons ont multiplié les insultes et nos parents ont utilisé ces insultes pour nous paralyser et faire de nous nos propres prisonniers. Et il y a des gens qui ont accepté. Non. Ce Mukola n'a pas choisi la couleur de sa peau. Et il n'est même pas proche de Samuel Eto'o pour venir faire ce qu'il fait au Cameroun, mes frères et sœurs, en termes d'expérience professionnelle. Respectons-nous. 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 Le noir est torturé sur les papiers qu'on cache. Parce que même là, allez voir les inventions. On en parle très peu. Ils n'enseignent même pas dans nos écoles. Quelle honte. Le diable a quitté le Cameroun. Ce qu'il divise les Camerounais en billets, il remplace très bien le diable. Je suis pour la justice. Je suis pour le respect des valeurs humaines. Il y a quelqu'un qui a écrit sur ma page YouTube que je n'ai pas montré des émotions quand on a eu des prisonniers politiques. Tu sais ce que moi je fais pour les prisonniers politiques? Demandez aux prisonniers politiques, ils vont vous dire. Puisque je suis en contact avec certains. Pas vos célébrités. Moi, je parle des inconnus. Des gens qui n'ont rien. Qui ne savent même pas où ils vont aller quand on va les libérer. Avant de faire des remarques aux gens, il faut au moins connaître ces personnes-là. Je suis un humaniste. Et mon rôle, c'est d'aider les gens à prendre conscience de leurs capacités, parce que tout le monde en a. Je ne me mettrai jamais ici un jour pour parler des limites de qui que ce soit. Mais je vais parler de ce que j'ai appris. Que chaque être humain a au moins 2 facteurs qu'il faut améliorer. Ton quotient intellectuel, oui, tu l'améliores depuis la maternelle jusqu'au doctorat, mais ça ne compte que pour 20% dans l'équation de la vie. Et le facteur émotionnel, le quotient émotionnel qui est le plus important, on n'enseigne même pas. On n'enseigne pas ça à l'école. Et c'est ce qui différencie les meilleurs directeurs généraux dans les organisations. C'est ce que l'on considère pour donner des responsabilités aux gens dans les organisations. Donc, on te cache ce qui est utile, ce qui est critique. Et c'est ce qui fait que les relations entre nous se foirent. Ah oui. Parce que moi, je suis en train de parler d'humanisme. Beaucoup viendront avec la politique. Je ne suis pas un dernier politicien, je connais la politique, mais quand je choisis l'humanisme, comprends bien que je parle de l'être humain. L'être humain qui n'a pas choisi la couleur de sa peau, l'être humain qui n'a pas choisi sa tribu, l'être humain qui n'a pas choisi son lieu de naissance, l'être humain qui n'a pas choisi sa famille, l'être humain qui est doté de talent.
l'être humain qui mérite d'être ici-bas. Combien d'entre vous ont traité les autres de vauriens? Que celui-là ne connaît rien. Tu parles de toi. Moi, je sais que chacun a quelque chose. Et quand tu poses un acte et tu me tends tes oreilles, je t'amène à te découvrir. Je t'amène à te rendre compte que tu es plus grand que l'acte que tu es en train de poser. Je t'amène à comprendre que tu suis la direction du vent, que tu suis l'autre, que tu n'es pas encore toi-même. Parce que si tu étais authentique, tu n'allais pas te comporter par rapport. Vous faites ça? Vous faites ça? C'est ce que nous devons faire. Si vous faites ça, vous n'allez pas dire le eux contre nous. Vous allez reconnaître comme moi que oui, il n'a jamais rien dit sur les atrocités. Oui, il lui manque ceci, il lui manque cela. Mais nous comprenons pourquoi ça manque. Ça manque à tout le monde, mes frères et sœurs. Lorsque vous prenez un pays comme le Cameroun, qui a tellement de professeurs, tellement de docteurs, tellement de masters, tellement de licences, tellement d'universités, tellement de centres de formation publics et privés. Regardez le niveau de développement. Allons par segment. Prenons la sécurité nationale. Double zéro. Il n'y en a pas. Prenons la santé. Double zéro. Prenons l'éducation. Double zéro. Les gens apprennent comme des perroquets, mais sur le plan de l'intelligence émotionnelle, ils sont proches de zéro. Pourquoi est-ce que nous devons nous agripper sur une seule personne et demander de lui ce qu'il n'a même pas pu apprendre par la pratique? Il est dans un environnement où je ne veux pas être cruel, mais vous me comprenez. Vous comprenez? Donc, ne demandez plus jamais de lien sur ma page. Chacun est sur ses gardes. Vous voulez un interview avec moi, vous m'envoyez un inbox avec l'objet de votre échange. Je vais vous poser des questions là-dessus. Si ça me chie. Il est temps que je remette ma plateforme sur sa ligne éditoriale. Pas la ligne du bruit. Je n'ai pas des insultes dans ma tête. C'est sur papier que j'ai écrit que c'est quelque part. Et donc, lorsque nous regardons notre pays, est-ce que nous pouvons dire que l'école est bien? Parce qu'ils sont tous des intellectuels. Nous pouvons dire que l'école est bien, mes frères. C'est une question objective. Soyons honnêtes. Nous sommes tous appelés, et c'est ce que je recommande ici, à être des exemples. Nous savons où nous allons. Nous allons vers un espace où nous voulons hisser le drapeau du Cameroun au sommet du monde. Nous voulons que le Cameroun soit ce que nous appelons en anglais « the best hope of earth », le meilleur espoir terrestre. Ça prend beaucoup de travail sur le plan intrapersonnel et ça prend une collaboration avec l'autre basée sur les valeurs humaines. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Ce monsieur-là doit démissionner. Il faut que nos agrégés comprennent que nous sommes en train de lire son comportement. Il a tenu un discours à la radio jusqu'à se référer au peuple camerounais. Tu es coach national, tu ne parles pas des Camerounais. Travaille avec ta mafia, mais sache que nous t'avons découvert, monsieur Magbrick. L'option qui te reste, c'est de démissionner. Quitte cette affaire.
La personne qui t'a recruté pour venir rendre ridicule notre champion, quelqu'un qui inspire les Camerounais, parce que qu'on le veuille ou non, Samuel Eto'o est un brand né, sorti de la pauvreté, il refuse la pauvreté, il sort sa famille de la pauvreté et il donne des opportunités. L'enfant qui est en train de dormir, sans eau, sans électricité, peut au moins entendre ce nom et vivre dans l'espoir, dans l'optimisme. Et ici, je demande que tu vives dans l'optimisme, parce que ta condition n'est pas ta conclusion, je le dis tout le temps. Ta condition n'est pas ta conclusion. Il ne s'agit pas de là où tu es dans la vie, mais de là où tu vas. Tu vas vers la lune, tu vas vers le soleil pour pouvoir éclairer, apporter de l'éclairage à toi et les autres le jour, apporter de l'éclairage à toi et les autres la nuit. Donc, quel que soit le lieu où tu te trouves, quand tu penses aux gens comme Samuel Eto'o, tu sais que c'est possible d'aller et revenir, côtoyer les chefs d'État, côtoyer les grands du monde. Mais il faut croire en toi. Parce que le football était son don. Toi, quel est ton don? Certains ont eu des dons en basketball. Tu as des joueurs, Joel Embiid, qui va jouer dans l'équipe nationale américaine, qui est MVP ici. Vous comprenez? C'est ce que nous voulons élargir. Pas diviser les gens. Pas dire le eux contre nous, insulter. Je lis des choses, Seigneur Jésus. Mais qui donne la permission à certaines personnes d'insulter d'autres? Je ne peux même pas répéter certaines choses que je lis. Il ne faut pas insulter les gens. N'insultez pas les gens. Franchement. Et je vais vous dire, je comprends. C'est ce qu'il y a dans le subconscient. C'est ce qu'il y a dans le subconscient. Parce que devant toutes les situations, c'est ton subconscient qui dicte ton comportement. Ce n'est pas toi. C'est ton subconscient qui dicte ton comportement, ce n'est pas toi. Donc, beaucoup de ceux qui sont pour le changement, là, ne sont pas pour le changement. Je m'excuse de le dire. Ce régime a été condescendant. Qui insulte plus que ce régime? Vous voulez continuer avec ça? Ce régime crie sur les gens. Quand il parle, il crie sur les gens. Il faut parler aux gens, il faut communiquer. Pas crier, dicter, être sauvage. Croire que tu intimides l'autre avec la parole. Nous ne voulons plus ça. Les gars, vraiment, mes frères, oh my goodness. J'explique toujours le changement parce qu'au moins, j'ai eu le privilège de prendre une opération de la paperasse au digital. Je vous explique le changement. Le changement, tu écris de la main droite, c'est-à-dire que tu insultes, tu méprises, tu cries sur les gens et les gens t'apprécient parce que tu es sauvage. C'est la sauvagerie qu'on a légalisée. Tu écris de la main droite, ça vient facilement pour toi. Et le changement, c'est que désormais, tu passes ce bic de la main droite à la main gauche. Ce processus de passage du bic de la main droite à la main gauche est pénible parce que tu dois redéfinir tes valeurs. Tu dois désapprendre le comment écrire avec la main gauche. Tu dois désapprendre. Et tu dois réapprendre à écrire avec la main gauche. Et tu dois continuer à écrire. Parce que c'est désormais ta main de travail. Et les trois expertises de demain, c'est quoi? Je l'ai dit. Savoir désapprendre, réapprendre
et apprendre comme si tu allais vivre éternellement. Voilà les 3 expertises du lendemain. Donc, mes frères qui insultent, mes frères qui sont négatifs, mes frères qui divisent, qui disent c'est le eux contre nous, c'est les enfants du même père, c'est eux. Si vous pouvez prendre un conseil de ce côté, il faut désapprendre l'exclusion et réapprendre l'inclusion. C'est ce que nous voulons. Réapprendre l'esprit d'équipe, réapprendre la transparence, réapprendre la responsabilité. Ça va nous ramener la confiance. C'est quelques valeurs que nous devons avoir dans notre boussole. Je vous assure, si vous voulez un changement avec la bouche, parce que c'est le eux contre nous, c'est pour vous venger, mes frères et sœurs. La vengeance que vous voyez là, quand tu gardes rancune à quelqu'un, quand tu as la haine contre quelqu'un, c'est mettre le poison dans ton propre verre, le boire et souhaiter que l'autre meure. Vous comprenez? C'est toi que ça va tuer. Parce que c'est toi qui as mis le poison. Mes frères et sœurs, la vie ne deviendra jamais plus facile. Nous devons nous ajuster. Nous devons nous ajuster pour devenir plus forts. Ça prend beaucoup de travail pour devenir fort. Je vous assure. Aïe, aïe, aïe. Bon, mes frères et sœurs, vraiment 1 heure de live, je dois vous laisser. Je vous remercie pour ce temps que nous avons passé ensemble. Restons optimistes, restons positifs. Je vous ai dit ce que je pense. Et si quelqu'un veut passer dans mon live, qu'il m'envoie un inbox avec la raison. Je vais décider. Je ne vais plus prendre des gens comme je faisais avant. C'est fini ça. Nous sommes en train d'approcher des moments qui nécessitent l'utilisation de nos boussoles, de la boussole de la plateforme. C'est une plateforme qui se veut honnête, authentique, intègre, inclusive. Vous comprenez? Donc, ça ne va plus se passer que je fais un live, que quand j'envoie le lien et j'envoie, ça ne va plus arriver. C'est fini là aujourd'hui. J'ai eu des informations intéressantes que je vais mettre à votre portée le moment venu. Mais sachez que nous devons revoir nos boussoles. Nous devons revoir nos valeurs. Nous devons connaître exactement ce que nous voulons changer et pratiquer notre rêve, pratiquer ce changement-là. Chacun doit le faire sur le plan intrinsèque, sur le plan personnel. Et c'est la grande majorité qui va s'en sortir. Rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil.